Salut les amis, aujourd'hui, nouvel unboxing. Bon les amis, on tourne pas autour du pot, hein. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les tests de Fifi. Troisième test de Fifi, c'est parti. Donc, hop, on ouvre ça. Hop. Hop là, on va pas tourner autour du pot, mes très chers amis. Hop, il n'y a rien d'autre, regardez. Hop, les cartons, machin, bidule. Hop. Et voilà la bête. Donc, allez, on perd pas de temps. Je vous la déballe. Hop là. On va voir un peu la taille de cette bestiole. Ah, c'est quand même très qualitatif, hein, quand même. Bon, c'est sûr, le packaging est quand même un petit peu à chier, enfin le carton est un peu à chier, mais bon, ça va quoi, ça va, regardez, la petite pochette sympa, tac tac. Alors, à quoi ressemble cette petite valise? Regardez, hop là, je vous montre un peu, là c'est quand même de la grosse bébête, hein, c'est quand même de la grosse bébête, et puis la particularité de celle-ci, en tant que scanner OBD2, c'est qu'elle va vous dire dans quel état est votre batterie. Donc c'est vraiment pas mal pour le prix. Donc vous aurez un scanner OBD2 qui est, je pense, relativement complet et avec lequel vous pourrez faire des mises à jour car vous pourrez le brancher avec une micro USB. Et bien sûr, grâce à ceci, vous pourrez aussi connaître l'état exact de votre batterie. Donc de toute façon, on se retrouve tout de suite dans la voiture. On va tester ça tout de suite. Alors les amis, nous revoilà retournés à la maison. Je viens d'allumer le PC et on va faire les mises à jour de cette machine. Et voilà quoi. Donc d'abord, pour commencer, on va aller sur Internet. Et vous allez taper... Ah désolé, hein. C'est une vieille trapanelle mon PC. Hein. Il met un peu de temps à s'exciter. Voilà. Donc, vous allez aller chez Ansel direct.com. Hop là. Donc une fois qu'on est chez anseldirect.com, donc là je pense que vous voyez bien, ouais, le point est fait. On va sur Download. Et les caractéristiques de notre machine, c'est la AD510. Donc ce que je fais, je télécharge. Là, la barre de progression est juste là. Juste ici, là. Voilà. Ouverture en cours. Voilà, on s'en fout. Je préfère garder la version d'essai, je suis une pince. Une fois que vous avez ouvert le dossier, vous cliquez ici. Hop là. Et là, il va se défragmenter. Enfin, je crois que j'utilise le bon terme. Bien sûr, vous appuyez sur oui. Next. Yes. Non. Installation. Voilà. Suivant. Terminé. Voilà. Et ce que l'on va faire, on va lancer le logiciel. Là, tout est rouge. Comme vous pouvez le voir, là, il me demande de connecter le boîtier. Là, ce que l'on va faire, on va le débrancher. Je vais appuyer sur la touche n'importe laquelle, et je vais appuyer sur la flèche droite. Et je vais rebrancher.
Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a marqué Update Mode, version 2.0. Donc là, maintenant, on va faire Check Update. Et puis bah là, il me dit que la machine est déjà à jour. Bon, bah c'est super. Bon les amis, avant de commencer le test de la Ansell AD510, j'aurais voulu faire un petit big up. Un avec qui j'ai décidé de prendre contact et avec qui il y aura un partenariat à venir, avec Detailing pour passionnés et débutants. Michael, allez le voir les amis, c'est vraiment quelqu'un d'absolument magnifique et de très professionnel dans ce qu'il fait. Pour tous les gens qui veulent apprendre à faire du detailing sur vos voitures, à apprendre à bichonner la carrosserie à l'intérieur de vos voitures, je vous encourage tous à aller voir Michael de Detailing pour passionnés et débutants. C'est une chaîne, je vous la mettrai bien sûr à la fin de la vidéo et dans le descriptif. Donc les amis, nous voilà dans la 407. Je viens de brancher la Ansell AD510. Et là, comme vous pouvez le voir, donc là, il y a la rubrique diagnostic, recherche des codes, révision, installation de l'outil. Alors déjà, pour commencer, moi déjà, je l'ai déjà mis en français. Pour la mettre en français, il faut aller dans installation des outils. Vous verrez, vous aurez Tools Setup. Donc langage, vous mettez français. Après, vous avez toutes les unités de mesure possibles et inimaginables que vous pouvez mettre. Le bip des touches, l'autotest. Alors, la première fonction, bien sûr, de cette valise, c'est bien sûr de lire les codes défauts. Mais il y a encore d'autres trucs possibles avec cette machine-là. Je vais vous montrer ça après. Donc là, déjà, pour commencer, je vais déjà mettre le contact. Couper la musique. Hop là. Donc, on va partir sur la rubrique diagnostic. Donc là, il va rentrer dans le calculateur. Voilà. Il me dit, comme d'habitude, qu'il a bien trouvé un code défaut. Ce fameux code défaut, comme d'habitude, ouais, P1598. Hop là. Donc ouais, on va essayer de voir qu'est-ce que ça dit. Donc comme d'habitude, hein, sur ce genre de machine, il n'y a pas Peugeot, donc vous prenez Citroën pour ceux qui ont une Peugeot. Bon, ce qui est bien, bon là il m'a pas donné la dénomination exacte, mais au moins j'ai le code défaut constructeur. Donc avec le code défaut constructeur, eh ben, je pourrais faire ma recherche sur internet pour connaître mon code défaut exact. Mais bon, on sait tous que c'est l'électrovanne du pass de circuit de refroidissement, bien sûr. Alors bien sûr, après vous avez l'option Data Stream pour tout ce qui est courbe de puissance, etc., etc. Je vais vous montrer, je vous ferai une démonstration après. Toutes les images figées que vous aurez prises des Data Stream. Vous pouvez faire des essais SO2, des SO2 pour les véhicules qui peuvent être pris en charge pour ça. Moi, je sais que le mien, non. La surveillance de bord aussi. On peut faire des surveillances de bord. Moi, je sais que mon véhicule ne supporte pas cette option. Et les VAP System, je ne sais pas du tout c'est quoi, mais bon, en tout cas, c'est une option en plus. Donc après, il y a bien sûr la rubrique recherche du code. Vous tapez votre code et si là, dans la base de données, il est stipulé, bah, il vous donnera la dénomination exacte. Après, révision, c'est quoi ça déjà ? Ah ouais, ça c'est pour regarder tout ce que vous avez enregistré sur la machine et les supprimer s'il y a besoin. Après, toutes vos données, vous pouvez bien sûr les imprimer, tout imprimer, les data streams, les freeze frames et les DTC. La rubrique aide. Et la petite rubrique qu'il y a en plus sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, on peut faire un test batterie, voir dans quel état est la batterie. Donc moi là, ils me disent que j'ai 12,5 volts et que mon moteur est éteint, mais apparemment que la batterie est encore bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ressortir de cette rubrique-là. On va mettre le moteur en route. Hop là.
On va remettre le truc en route. Là, je suis à 14. Voilà, et il me dit que mon moteur est bien allumé. Donc là, on est à 14 volts, 14 volts 1, ça varie un petit peu. Donc voilà, pour la petite option en plus. Donc maintenant, on va repartir sur diagnostiquer. Hop là. Et on va partir dans DataStream. Alors bien sûr, une grande majorité des valises ont le DataStream, comme la petite valise de chez AliExpress, comme la Icarsoft aussi fait du DataStream aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vérifier des courbes de puissance, des courbes de charge. On va pouvoir vérifier vraiment plein de trucs. Donc je vais vous montrer. Donc là par exemple, dans cette courbe, on va choisir la valeur de charge calculée, la pression obtenue au collecteur d'admission, le régime moteur, la vitesse, et on va prendre température d'air admission non, débit d'air dans le capteur de débitmètre massif, ouais tiens on va regarder ça aussi. Et on va prendre aussi la température, non même pas, ça suffira. Comme ça suffira. Voilà, j'ai sélectionné ça. Et là, vous avez toutes les données en temps réel de ce qui se passe dans le moteur. Comme vous pouvez le voir, regardez. Hop, j'accélère, les tours moteurs augmentent. Et là, au ralenti, je suis à 750 tours minutes. Et on va pouvoir aussi regarder aussi, voir l'état des graphiques. On va pouvoir s'amuser à faire des graphiques et pouvoir les faire imprimer après. Donc là, je vais mettre valeur de charge calculée. On va mettre la pression absolue du collecteur d'admission. Régime moteur, non. On va mettre la température d'air et on va mettre le débit d'air massif. Et là, ça va nous ressortir un graphique. Et là, dès qu'on va accélérer, bien sûr, les courbes vont changer. Écoutez ce qu'on va faire. On va prendre le volant de la voiture, on va aller rouler avec, comme ça je vais vous montrer un peu la qualité du DataStream sur ces boîtiers-là. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, l'essai de ces Ansell AD510 vient de se terminer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi personnellement je la trouve vraiment pas mal. Bon, on a fait ce qu'on lui demande, elle trouve des codes défauts, elle scanne le véhicule. Le petit plus c'est qu'on peut voir dans quel état est à peu près la batterie. Bon, même s'il ne nous donne pas l'ampérage, au moins il nous donne le voltage, enfin ça va quoi, ça va franchement, elle est vraiment correcte. Pour le petit point noir, on dira, c'est peut-être un peu le prix. Je la trouve quand même un petit peu trop chère, mais bon, ça reste quand même du très bon matériel, ça reste du Ansell. En tout cas, c'est vraiment une très bonne finition de boîtier, vraiment très pop, vraiment très solide. Le packaging est vraiment super. Le matériel fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire rechercher des codes défauts et les effacer. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours mon... comment s'appelle mon...
Mon Electrovan Bypass de circuit de refroidissement qui est toujours haché, je vous rassure, ça va être fait bientôt. Je l'ai effacé car elle a réussi à l'effacer comme la Icarsoft, mais malheureusement, vu que le problème est toujours là, bien sûr le code défaut s'est régénéré et revenu. Mais en tout cas, cette machine est capable d'effacer les codes défauts. Si vous voulez vous la procurer, bien sûr, je vous la mettrai dans le descriptif. Surtout les amis, n'hésitez surtout pas à balancer un commentaire comme je vous le dis, à balancer un like si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour voir quand est-ce que la prochaine vidéo sort. Ça va sortir. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de vidéos à venir, il y a énormément de travail de montage, j'ai beaucoup de retard, veuillez m'en excuser d'avance. Bon les amis, il faut que je vous laisse. J'ai d'autres scanners au BD2 à fouetter. Je vous dis à tous à très bientôt. Peace and love et paix sur vous.